Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, exhortons-nous, comme le déclare la parole de Dieu. Édifions-nous, fortifions-nous par la parole de Dieu qui est inégalable. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Seigneur Jésus-Christ, nous te confions ce moment de partage et d'exhortation. Viens au milieu de nous afin que nous puissions diminuer et que ton esprit croisse. Que ta puissance se manifeste. Que ton ombre nous couvre et que ton onction soit sur nous au nom de Jésus-Christ. Père, nous te recommandons ce moment au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous allons nous exhorter aujourd'hui sur le péché. Nous voyons aujourd'hui des gens qui prient, qui sont des chrétiens et chrétiennes, mais qui sont toujours attaqués par des esprits impurs, qui ne dorment pas, qui sont tourmentés par des esprits mauvais, qui n'ont pas la paix en eux ni dans leur maison. Mais tout cela, c'est dû au péché. Toutes ces turbulences, ces difficultés, c'est parce que nous avions encore des portes accessibles au péché qui sont ouvertes. C'est pour cela que l'ennemi nous attaque par ces portes qui sont ouvertes. Mais une fois que nous allons fermer ces portes, nous verrons que l'ennemi ne pourra plus avoir accès dans nos vies. Le péché ne pourra plus nous empêcher d'avoir la protection. Le péché ne pourra plus empêcher la guérison. Le péché ne pourra plus empêcher la bénédiction et la main de Dieu dans nos vies. Tout simplement, c'est le péché qui empêche la protection de Dieu. Si les enfants de Dieu sont encore combattus, ils ont des combats pendant leur sommeil. Il y en a qui ont des couches de nuit, des maris de nuit qui couchent encore avec les chrétiennes, des chrétiens qui couchent avec les femmes dans leur sommeil. Nous voyons des chrétiens qui sont combattus, ligotés, liés la nuit quand ils dorment. Ils n'ont pas la paix dans leur sommeil. Tout cela est dû à cause du péché. Il y a encore des portes qui sont ouvertes dans nos vies qui font à ce que l'ennemi a accès à ces portes. Et à cause de ces portes qui s'ouvrent, il est capable de nous atteindre. Donc il est important que chacun essaye de fermer les portes du péché. Tout cela, c'est en essayant de regarder nos vies et de voir les portes qui sont fermées et qui ouvrent encore et qui permettent à ce que le mal et le péché puissent encore nous atteindre pour pouvoir éradiquer les combats et les défis que nous passons, afin que nous puissions avoir la protection de Dieu complète, afin que nous puissions vivre les bénédictions de Dieu, afin que nous puissions vivre la santé. Car la Bible déclare, Dieu a pris nos maladies et nos infirmités afin que nous ayons la vie. Dieu déclare également, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. La main de Dieu n'est pas non plus courte pour nous bénir, mais c'est nos péchés qui empêchent la bénédiction de Dieu. La main de Dieu n'est pas courte pour nous protéger, mais c'est nos péchés qui empêchent la protection de Dieu dans nos vies. Allons dans le livre de Actes, Acte 17. Acte 17, verset 30, nous parle de ces choses. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude. Frères et sœurs, il y a un temps où nous avions été dans l'ignorance, un temps où nous ne connaissions pas Dieu, un temps où nous vivions selon notre instinct comme des animaux, un temps où nous faisions ce qui était agréable à nous. Un temps où nous avions fait des choses impures et mauvaises. Un temps où nous suivions. Un temps où nous étions comme des animaux dans la jungle, où chacun faisait ce qui lui était bon. Mais la Bible nous certifie ici, frères et sœurs, sans tenir compte de l'ignorance. Dieu ne tient pas compte de nos temps d'ignorance. Quand nous marchions dans le péché, quand nous faisions des choses impures et mauvaises, quand nous venons à Dieu, Dieu ne tient pas compte de ces choses. Tu as fait des choses abominables, des choses mauvaises dans ta vie.
Mais quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il ne tient plus compte du temps de ton ignorance. Ça, c'est bon à savoir. Quoi que tu aies fait dans ton passé, quoi que la façon ou la manière où tu t'es comporté dans ton passé, mon frère, ma soeur, tu es rassuré que quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, il ne tient plus compte de tout ce que tu faisais avant. On dit Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude. Alors maintenant, nous devrions plutôt chercher à changer nos attitudes. Nous avions déjà cette grâce que Dieu ne tient pas compte de notre ignorance. Pendant que nous marchions dans le monde, dans le mal, Dieu nous regardait, mais plus que nous ne le connaissions pas, il laissait faire. Mais maintenant où nous venons à Dieu, il ne regarde plus ce que nous avions fait dans le passé. Le passé est passé. Maintenant, Dieu veut nous amener dans les choses à venir. Il est temps maintenant que nous changeons d'attitude. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous soyons réconciliés avec lui. Il oublie le temps passé. Il oublie le temps de l'ignorance. Il veut commencer des choses nouvelles avec nous. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains partout où ils se trouvent qu'ils doivent changer d'attitude. Frères et sœurs, changeons d'attitude. Parce que comme je commençais tout à l'heure à l'introduction, c'est le péché qui empêche la main de Dieu. C'est le péché qui empêche la protection de Dieu, la guérison. C'est le péché qui empêche la bénédiction. Alors maintenant, ne restons plus dans ce temps d'ignorance pour continuer à vivre maintenant avec Jésus-Christ. Mais maintenant, changeons d'attitude. Soyons des parfums de bonne odeur pour plaire à notre Dieu. Nous allons aller dans le livre de Jacques. Que Dieu nous bénisse. Dieu est un Dieu bon. Il a les plans de bonheur pour nous. Pendant le temps que tu étais dans ta jeunesse, comme la Bible le dit, jeunesse, réjouis-toi, mais sache que tu rendras compte à Dieu. Dans la jeunesse, nous avions passé le temps à nous réjouir. Mais heureusement, Dieu n'a pas permis que nous arrivions à la mort. Il nous a appelés avant la mort, avant la destruction de notre corps, pour nous dire, il est temps que tu rendes compte à Dieu. Maintenant que nous voulons rendre compte à Dieu, il est temps pour nous de changer d'attitude, d'être des parfums de bonne odeur, d'être des exemples pour nos générations à venir. Jacques 4. Jacques 4, frères et sœurs, nous dit, Jacques 4, verset 17 nous dit, que Dieu vous bénisse. En effet, c'est le moment. Jacques 4, si je ne me trompe pas, oui, Jacques 4, 17 nous dit, en effet, c'est le moment où le jugement commence, et il commence par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas l'évangile de Dieu? Frères et sœurs, Jacques 4, 17 nous dit ici, pour confirmer ce que 1 Pierre nous disait là-bas, Jacques 4, 17 nous dit, si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. Nous avons vu que Acte 17, 30 nous disait que Dieu ne tient pas compte des temps de l'ignorance. Mais Dieu annonce maintenant à tout un être vivant de changer d'attitude. Nous devions changer d'attitude. C'est pour cela Jacques 4, 17 nous dit ici, si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. À partir du moment où tu quittes l'ignorance pour rentrer dans la présence et la connaissance de Dieu, tu commences à connaître la vérité. Et un homme qui marche dans la vérité, qui n'est plus dans l'ignorance, ne marche plus dans le péché. C'est pour cela Jean 4, 17 dit ici, si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, il commet un péché. Frères et sœurs,
On ne peut pas être chrétien et chrétienne et continuer à marcher dans le péché et vouloir plaire à Dieu. Parce que nous avions quitté le monde et tout ce qui était dans le monde pour venir en Dieu, pour marcher selon la volonté de l'Esprit, selon les commandements de Dieu, afin de plaire à Dieu. Mais par contre, comme Jean 4, 17 le dit, si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. Voilà pourquoi le péché nous empêche de voir la main de Dieu. Voilà pourquoi le péché nous empêche de guérir. Voilà pourquoi le péché nous empêche de vivre la bénédiction de Dieu. Voilà pourquoi le péché nous empêche d'avoir la protection de Dieu. Voilà pourquoi le péché nous condamne et empêche et nous éloigne de Dieu. Alors, frères et sœurs, apprenons à faire de bonnes choses et non de rester dans le péché. Allons dans le livre de 1 Corinthiens. La Bible est la lampe de Dieu à nos pieds. C'est cette Bible qui nous éclaire. C'est elle qui nous montre comment marcher avec Dieu, comment rentrer dans la bénédiction, comment vivre la protection, comment vivre la puissance de Dieu. La Bible déclare dans le livre, l'apôtre Paul dit, le royaume de Dieu ne consiste pas seulement à la parole, mais à la puissance. Un chrétien, une chrétienne doit vivre la puissance de Dieu. Un chrétien ne devait pas être quelqu'un qui dort et il a peur des démons, des esprits impurs. Un chrétien ne devait pas être quelqu'un qui a peur de la maladie. Un chrétien ne devait pas être quelqu'un qui a peur des problèmes parce que tu as reçu la clé. Dieu nous donne la clé qui ouvre et qui ferme toutes choses. Mais c'est à cause de nos péchés que nous sommes incapables d'utiliser les clés que nous avions reçues. Là, le royaume de Dieu ne consiste pas seulement à la parole, mais à la puissance. Mais pour que tu entres dans la puissance de Dieu, il faut que tu sois pur, saint au-devant de Dieu. Que tu sois sans péché. C'est le péché qui ferme l'accès à la puissance de Dieu. C'est pour cela que vous voyez beaucoup de gens, ils vont chez des féticheurs, des marabouts, des magiciens, des grands prêtres pour acheter la puissance. Ils vont voir les démons, ils font des alliances avec des démons, avec des esprits impurs, des esprits méchants dans les lieux célestes des ténèbres pour pouvoir avoir la puissance. Mais si tu marches en conformité avec la parole de Dieu, tu la mets en pratique, tu la gardes en toi et germe en toi, la parole de Dieu devient puissance en toi parce que cette parole, c'est Jésus-Christ. Tu vas commencer à faire ce que Jésus-Christ faisait. Comme il a dit, vous ferez plus que lui-même d'ailleurs. Mais comme les gens ne veulent pas marcher selon la parole de Dieu, ils sont obligés d'aller chercher leur puissance ailleurs, chez les sirènes des eaux, c'est les esprits impurs, les esprits ancestrales, les esprits démoniaques et tout cela. Mais la parole de Dieu elle-même, elle est la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 9 nous dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle. Voilà des choses qui nous rendent désagréables au devant de Dieu. Voilà les choses qui nous font sentir mauvais au devant de Dieu. L'immoralité sexuelle. L'immoralité sexuelle, l'adultère, la prostitution, l'idolâtrie, le vol, les travestis, l'homosexualité, l'injustice, le manque d'amour, l'ivrognerie, la calomnie, le mensonge, le congossa, ceux qui exploitent les autres, la méchanceté, la colère, la haine. Voilà les choses qui empêchent la main de Dieu dans nos vies. Voilà les choses qui nous éloignent de la puissance et de la protection de Dieu. Voilà les choses qui nous éloignent de la bénédiction de Dieu. La prostitution, le vol, l'adultère, la fornication, l'immoralité sexuelle, l'ivrognerie. Frères et sœurs, la main de Dieu, la Bible déclare que dans le livre d'Ésaïe, la main de Dieu n'est pas courte pour bénir. Ésaïe 53. Ésaïe 58, pardon.
La main de Dieu n'est pas courte pour bénir. Mais c'est nos péchés qui mettent inimitié entre nous et Dieu. C'est nos péchés qui nous éloignent de la protection, de la grandeur, de la puissance de Dieu. L'immoralité, l'homosexualité, le travestisme, le vol, la fornication, le mensonge, la colère, la médisance, la haine, voilà les choses qui nous éloignent de Dieu. Au 11 ici, on nous dit, voilà ce que vous étiez, certains d'entre vous. Voilà ce que nous faisions avant, dans les temps de l'ignorance, comme Actes 17:30 nous disait. Dans l'ignorance où nous étions, voilà ce que nous faisions avant. Le vol, la fornication, la prostitution. Tout ce qu'on vient de citer là, c'est ce que nous faisions tous avant dans l'ignorance. Mais Dieu nous a annoncé maintenant que chacun d'entre nous doit changer d'attitude. La Bible déclare ici, mais vous avez été lavés, mais vous avez été déclarés saints. Nous avions été lavés, frères et sœurs. Nous avions été déclarés saints. Comme dans le livre, la Bible le dit dans le livre de 1 Pierre 2, que ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que nous avions été rachetés, mais c'est par le sang précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, pur et sans tache, que nous avions été sanctifiés, purifiés de toutes ces iniquités que nous venons de citer, la fornication, le vol, la prostitution et tout le reste, le mensonge, l'idolâtrie, la cupidité, tout cela, c'est par le sang précieux de Jésus-Christ que nous avions été sanctifiés et purifiés. Mais vous avez été déclarés juste au nom de Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Nous avions été sanctifiés, rachetés par le sang de Jésus-Christ. Nous avions été déclarés juste au nom de Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu. Par le sang de Jésus-Christ qui s'est versé pour nous. Pour pouvoir racheter le temps de l'ignorance, le temps où nous étions dans le péché, dans le mal. Mes frères et sœurs, nous ne pouvions pas continuer à nous souiller. Nous ne pouvons pas continuer à faire des choses impures qui nous éloignent de la main de Dieu, de la puissance de Dieu, si nous sommes des chrétiens et des chrétiennes. Sinon, nous ne pourrons pas vivre les bénédictions, nous ne pourrons pas vivre les miracles de Dieu, nous ne pourrons pas vivre la protection de Dieu. Au 12 ici, on dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis à l'être humain, parce que Dieu a créé toutes choses. Mais tout n'est pas utile à l'être humain. Tu dois savoir ce qui est bon pour toi. Tu dois savoir ce qui est agréable pour toi. Tu dois savoir ce qui va en équilibre et en accord avec toi. Frères et sœurs, en t'enivrant de l'alcool, c'est plutôt pour te détruire, ça ne te fait pas du bien. En volant, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas parce que... En mentant, ce n'est pas une bonne chose pour toi. En restant dans l'injustice, ce n'est pas une bonne chose. L'homosexualité, ce n'est pas une bonne chose pour toi. Être un travesti, ce n'est pas une bonne chose pour toi. Être un voleur, un calomniateur, un congossa, comme on dit, n'est pas une bonne chose pour toi. Vivre dans l'immoralité sexuelle n'est pas une bonne chose pour toi. Vivre dans l'idolâtrie, l'adultère, la fornication, le désordre sexuel, ce n'est pas une bonne chose pour toi, mon frère. Tout ne m'est pas permis. Tout ne t'est pas permis, mon frère. Ce n'est pas parce qu'on dit que tout est permis que tu vas utiliser tout. Tu vas tout faire. C'est pour cela que la Bible déclare ici, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit, parce que tout est permis. Le corps qui est ton corps est le temple de Dieu. Ton corps appartient à Dieu et Dieu nous demandera compte. Il nous demandera de rendre compte de ce que nous avons fait de ce corps. Parce qu'en réalité, notre corps devait être le temple du Saint-Esprit. C'est en nous que Dieu doit résider. Mais si tu empêches que Dieu vienne résider dans ton corps,
en te souillant, en t'enivrant, en te prostituant, en volant, en vivant dans l'immoralité sexuelle, en commettant l'idolâtrie, en faisant des choses impures. Comment veux-tu que l'Esprit de Dieu vienne habiter à toi alors que ton corps est le temple de Dieu? C'est pour cela, le 15 ici, on nous dit, ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Mon frère, toi qui vis encore dans la prostitution, et tu te dis chrétienne ou chrétien, comment peux-tu prendre les membres du Christ pour en faire les membres d'une prostituée? À partir du moment où tu confesses le Seigneur Jésus-Christ, tu fais partie du corps du Christ. Christ étant la tête et nous qui formons le corps. Mais comment vas-tu prendre les membres du corps du Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Toi qui te prostitues encore. Tu ne devrais plus te prostituer, mon frère et ma soeur. Parce que ton corps, tu fais partie du corps du Christ. Ne prends pas le corps du Christ pour aller faire les membres d'une prostituée. Certainement pas, tu ne dois pas le faire. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée a un seul corps avec elle? Mon frère, si tu te nies à une prostituée, en outre, si tu couches avec un prostitué ou avec une prostituée, vous faites un seul corps. Et toute personne qui fait un seul corps avec un prostitué ou une prostituée partage également les abominations, les malédictions, les esprits démoniaques et tout ce qui est dans la prostituée ou le prostitué. C'est pour cela, pendant l'acte sexuel, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer pendant que vous êtes couché, en train de commettre l'acte sexuel. Si telle personne est possédée, tu es capable d'avoir les esprits impurs qui sont dans cette personne. C'est pour cela, si cette personne est malade, tu peux être malade. Tu dois être malade parce que vous partagez. Il y a le sang qui se communie. Quand tu t'unis à une prostituée, vous faites un même corps. Pendant l'acte sexuel, il y a des esprits. Si cette prostituée ou ce prostitué a des esprits impurs en lui, les esprits qui sont dans son corps peuvent défiler dans son corps. Les maladies qui sont dans son corps vont défiler dans ton corps. Les démons qui sont dans son corps vont défiler dans ton corps. L'impurité qui est dans son corps va défiler dans ton corps. Voilà ce que les gens ignorent. Quand tu prends plaisir, tu ne sais pas ce qui se passe spirituellement dans ton corps en couchant avec un prostitué ou une prostituée. En commettant l'adultère, tu ne sais pas ce qui se passe. C'est pour ça que les gens sont malades. Pour un acte de quelques minutes, tu peux détruire ta vie. Pour un acte de quelques secondes, pour certaines personnes, tu peux rendre ton corps malade à vie et jusqu'à la mort. En effet, il est dit, les deux formeront qu'un. À partir du moment où tu t'accouples avec quelqu'un, avec quelqu'une, vous formez une seule personne. Donc, automatiquement et spirituellement, tu partages tout ce qui est dans cette personne. C'est pour cela que tu te rends compte que tu étais bien dans ta vie. Et le fait que tu aies couché avec quelqu'un, des problèmes et des problèmes, ou quelqu'une, des problèmes et des problèmes commencent à surgir dans ta vie. Parce que tu as touché à la mauvaise personne. Parce que tu as ramassé l'impurité qui était dans la personne. Parce que tu as pris les abominations qui étaient dans la personne. Parce que tu as pris les malchances qui étaient dans l'autre personne. Voilà le danger de coucher avec n'importe qui. Le danger de faire de ton corps une prostituée ou un prostitué. Le danger d'aller te découvrir devant n'importe qui. Tu peux être un objet d'abomination à cause de l'acte sexuel que tu commets avec n'importe qui, mon frère, ma soeur. En effet, il est dit, les deux
ne feront qu'un. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Mon frère, quand tu t'unis au Seigneur Jésus-Christ, vous formez un seul esprit ensemble. Alors si tu veux rester en communion avec l'Esprit de Dieu, tu dois t'éloigner de la prostitution, tu dois t'éloigner des livrogneries, tu dois t'éloigner de la débauche sexuelle, tu dois t'éloigner du vol, tu dois t'éloigner de l'homosexualité, tu dois t'éloigner de tout ce qui peut souiller ton corps. Tu dois t'éloigner de l'immoralité sexuelle. Au 18, on dit, fuyez l'immoralité sexuelle. L'immoralité sexuelle. Toi qui vas de femme en femme, de homme en homme. Toi qui couches avec le premier venu, juste pour satisfaire tes besoins, tes désirs sexuels, juste pour te faire plaisir. Tu es en train de remplir ton corps d'impureté et d'abomination. Tu es en train de remplir ton corps de maladie. Tu es en train de détruire ton corps qui est le temple de Dieu. C'est pour cela qu'il y a des maladies dans toi. C'est pour cela qu'il y a des blocages dans ta vie. C'est pour cela qu'il y a des difficultés dans tout ce que tu entreprends. C'est pour cela que tu perds tout ce que tu as. L'immoralité sexuelle est très dangereuse. Fuyez, Dieu dit ici, fuyez l'immoralité. La Bible déclare, fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps. Mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Il y a un grand danger, frères et sœurs, de pécher contre son propre corps. L'ivrognerie aussi, c'est une façon de pécher contre son propre corps. La gloutonnerie, celui qui mange sans limite, il pêche contre son propre corps. Tu détruis ton corps. Celui qui couche à tout vent, dans tous les carrefours avec les femmes ou les hommes, pêche contre son propre corps. C'est l'immoralité sexuelle. Celui qui mange à tout moment, sans avoir le temps de manger, pêche contre son propre corps. C'est ce que la Bible appelle la gloutonnerie. La gloutonnerie est capable d'apporter, d'engendrer des maladies dans ton corps. Vous voyez l'excès de poids, l'excès de graisse. C'est la gloutonnerie. Tu manges à tout vent, à tout moment, tu ne sais pas t'arrêter. Tu n'as pas un temps de digestion, l'appareil digestif ne travaille pas. L'ivrognerie, tu pêches contre ton propre corps. Quelqu'un qui s'enivre pêche contre son propre corps. L'Esprit de Dieu ne peut pas rester dans un corps ivre. Dieu ne peut pas faire son temple dans un corps qui est ivre d'alcool, qui est plein, rempli d'alcool. Frères et sœurs, tout péché que l'on commet est extérieur à son corps. Mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Celui qui se livre à l'ivrognerie pêche contre son propre corps. Celui qui se livre à l'adultère pêche contre son propre corps. Celui qui se livre à la gloutonnerie, à la gourmandise, si vous voulez, pêche contre son propre corps. Mon frère, ma soeur, ne pêche pas contre ton propre corps. Certains péchés que tu fais à l'extérieur de ton corps peuvent être pardonnables. Mais des péchés que tu commets pour souiller ton corps, qui est le temple de Dieu, tout cela peut te condamner. La masturbation, tu pêches contre ton propre corps. Toi qui te masturbes encore, des choses que tu faisais dans les temps de l'ignorance, des choses que tu faisais quand tu ne connaissais pas Dieu, mais jusqu'à maintenant, comme tu veux toujours prendre plaisir du sexe, tu continues à te masturber. Tu pêches contre ton corps. Ne prends pas les membres du Christ pour en faire les membres d'une prostituée. Voilà des choses qui nous empêchent de rentrer dans la bénédiction, dans la protection, dans la guérison, dans la santé, d'avoir la protection de Dieu. Notre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en nous et qui veut habiter en nous. Nous ne nous appartenons plus, frères et sœurs, si nous sommes des vrais chrétiens et chrétiennes, car nous avions été rachetés par un grand prix, le sang précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Rendons gloire à Dieu
dans notre corps. Nous devons rendre gloire à Dieu à notre corps. Certaines personnes disent que Dieu regarde seulement les cœurs. C'est faux. Dieu regarde tout en nous. Rendons gloire à Dieu dans notre corps et dans notre esprit qui appartiennent à Dieu. Frères et sœurs, nous allons finir ce message dans le livre de Deutéronome. Voilà les choses, frères et sœurs, qui empêchent que les enfants de Dieu soient protégés. C'est pour cela que nous sommes attaqués la nuit par des esprits démoniaques, par la sorcellerie, par l'envoûtement et par la possession. C'est pour cela que les esprits impurs jouent avec nos corps. C'est pour cela que les maris et les femmes de nuit viennent coucher avec nous pour détruire nos corps. C'est pour cela que les esprits impurs nous attaquent. C'est pour cela que les démons jouent avec nous. Tout simplement parce que nous commettons des péchés. Ces péchés empêchent la protection de Dieu. Ces péchés empêchent que l'Esprit de Dieu manifeste sa puissance à nous. Ces péchés empêchent que nous puissions être guéris. Ces péchés empêchent la délivrance totale de nos vies. Ces péchés empêchent la bénédiction et l'assurance de Dieu. N'oublie pas que le royaume de Dieu ne consiste pas seulement à la parole, mais à la puissance de Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu veut que tu prospères à tous égards. Dieu veut que tu vives sa puissance. Dieu veut que tu sois guéri. Dieu veut que tu sois protégé par lui. Au nom de Jésus-Christ. Deutéronome 23, 15. Pour finir, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et qu'il nous donne la sagesse. En effet, l'Éternel ton Dieu marche au milieu de ton camp pour te protéger et te livrer tes ennemis. Ton camp devrait donc être saint, afin que l'Éternel ne voie rien d'impur chez toi et qu'il ne se détourne pas de toi. Voilà. En effet, ton Dieu marche au milieu de ton camp. Ton camp, c'est ton corps. Ton camp, c'est ta vie. Ton camp, c'est la façon où tu tiens ta vie. Ton camp, c'est ta maison. Ton camp, c'est ton esprit. Ton camp, c'est toi. Dieu marche au milieu de ton camp pour te protéger et te livrer tes ennemis. Si tu fais de ton corps le temple du Saint-Esprit, si tu te loignes du péché, Dieu marchera dans ton corps. Dieu vivra dans ton corps. Et l'ennemi ne pourra plus jouer avec toi. Les démons ne pourront plus t'attaquer. Dieu va te livrer tes ennemis. C'est pour ça qu'il dit ici, en effet, ton Dieu marche au milieu de ton camp pour te protéger. Dieu ne te protégera que quand tu marches dans la sanctification, quand tu t'éloignes du péché, quand tu fuis les péchés qui souillent ton corps. Et il te protégera et te livrera tes ennemis. Tes ennemis te feront des combats, mais ils ne te vaincront jamais. Ton camp devra donc être saint, afin que l'Éternel ne voie rien d'impur chez toi. Tu dois être saint, afin que Dieu ne voie rien d'impur chez toi. C'est alors que Dieu te protégera contre tout esprit impur, contre tout esprit démoniaque, contre la sorcellerie, l'envoûtement et la possession. Frères et sœurs, fuyez le péché. Surtout fuyez l'immoralité sexuelle.